Bonjour les balances, je viens de faire les lions, on va continuer avec les balances, donc je continue avec les balances. Je vous propose aujourd'hui d'aller voir ce qui vous attend au mois de mai, quelques idées, quelques thèmes, quelques idée que ce soit qui pourrait venir vous apporter un petit plus, un petit quelque chose pour ce mois de mai. On a le rêve. On commence avec le rêve. Très belle carte. Les anges sont d'accord. Le rêve du mois de mai. Hop, ça fait beaucoup. 3, c'est trop. 4. Manita. Doucement, doucement. Concentration. Bon, allez. Et on a la plénitude. Magnifique carte. Ah, elle rayonne, ça. Ouais, une énergie pleine et entière. Ok, ça démarre sous un angle assez joli. On a le rebelle, une carte avec une très forte énergie. Très jolie aussi d'ailleurs. De toute façon, il n'y a pas grand chose de raté dans ce Oshozen Tarot. Non, ben, on sent quand ça s'apprête à sauter. Hop. Et le courage. Waouh, ça c'est les bonnes énergies. Il y a peut-être quelque chose une action, une action à faire au mois de mai. Quelque chose qui va vous demander du courage. On va voir si on peut avoir 2 cartes complémentaires. La transformation, comme vos amis les lions. C'est pas au même endroit, mais ça c'est une carte puissante aussi. Si vous êtes lion ascendant balance ou balance ascendant lion ou autre, ben, je vous conseille d'aller voir l'autre tirage. Et une dernière carte, si on peut avoir une dernière carte, l'aventure. On parle bien d'une action, il y a quelque chose de concret à réaliser. C'est vrai que j'ai pas fait le dodo deck avec les lions. On va voir ça en fin de tirage. Donc les balances aujourd'hui, moi j'ai envie de vous dire que vous avez un rêve particulier dont vous délimitez déjà les contours, ce qu'il vous faudrait avoir à réaliser, ou ce qu'il vous faudrait avoir réalisé, voilà,
vous avez une vision du but, hein, de la finalité de ce rêve. Et clairement, la finalité de ce rêve, pour vous, à vos yeux, devrait vous amener une forme de plénitude. Alors, magnifique. C'est vraiment... voilà, c'est très beau. Maintenant, ce rêve, pour le mettre en action, hein, passer à l'aventure, hein, voilà, partir comme cet enfant sur un chemin qu'il ne connaît pas, mais qui déjà est plein de, voilà, hein, plein de promesses de lumière, de couleurs, de luminosité, de forme, eh bien, apparemment, ça va vous demander une certaine transformation. Donc, effectivement, de peut-être de changer certains de vos outils. Qu'est-ce que vous allez utiliser pour mettre ce rêve en place? De quoi j'ai besoin? Une fleur, une épée, un lasso. Donc ça, c'est, voilà, c'est là, quelque part, on a ici l'action dans la matière. Prendre ses petites jambes et avancer, hein, et agir, y aller. Et puis ici, la transformation dans l'esprit, de quoi j'ai besoin pour justement mettre cette action en place, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin éventuellement de changer en moi, de modifier, de compléter, voilà. Et puis alors, je viens de voir effectivement ce visage allongé et la main touche la bouche. Donc c'est aussi réfléchir certainement à ce que vous auriez à dire, comment la manière dont vous allez avoir à formuler ce que vous souhaitez, ce que vous demandez, pour justement obtenir ce dont vous avez besoin et pouvoir avancer sur ce chemin. Le conseil des cartes dans ce cadre-là va être en fait de vous autoriser à être un peu plus rebelle que soit que ce que vous pensez nécessaire, soit que ce que vous vous autorisez d'être en général. On retrouve ici, hein, la flamme, hein, qui est cette flamme de l'espoir, mais aussi de l'action et aussi le côté un peu du rêve, hein, la flamme au milieu de l'obscurité. Et puis on a cette chaîne, hein, qui est brisée par le pied à de multiples endroits, hein, donc on parle bien d'être rebelle, peut-être pas seulement sur un aspect précis ou sur celui qui vous met le plus en confiance, mais peut-être ne pas avoir peur de briser, bon, pas 10, mais peut-être une ou deux chaînes pour justement pouvoir mettre en place et développer telle ou telle action. On retrouve d'ailleurs la chaîne, hein, ici, donc clairement c'est un outil dont vous avez besoin. Il va falloir l'utiliser, cette capacité de tirer sur la chaîne et de la briser. Donc, ouais, le conseil, effectivement, un peu plus de rébellion. Et donc, évidemment, si c'est pas dans votre ADN, si je puis dire, alors ça va vous demander effectivement un petit peu de courage. Un petit peu plus de courage. Vous voyez, cette fleur, elle pousse pas dans un champ, hein, elle pousse coincée entre deux pierres, mais elle pousse quand même. Donc, si vous avez effectivement cette certitude ou hein, cette vision, cette projection que cette première fleur, cette deuxième fleur peut vous amener, hein, dans ce jardin qu'on retrouve là, tout dans l'être, hein, en pleine plénitude, alors c'est que ça en vaut le coup. Ça peut valoir le coup de briser quelques chaînes et d'avoir l'air peut-être aux yeux des autres un peu plus rebelle que vous ne l'êtes
en général. Parce qu'on voit bien ici, hein, si ça vous représente, le rêveur, hein, en train de rêver. Et effectivement, c'est une énergie très féminine, très calme, très posée, très intérieure. Donc ça, c'est très bien pour la conception du rêve. La conception de, justement, entraîner le rêve vers la transformation intérieure. Mais voilà, à un moment, pour partir à l'aventure, il va falloir incarner quelque chose d'un peu plus yang, hein, d'un peu plus masculin. Et de ne pas avoir peur de peut-être de froisser un peu quelque chose. Des idées, des choses, des idées préconçues de l'extérieur. Voilà, donc si effectivement vous avez ce rêve qui vous appelle pour vous remplir de cette plénitude, les cartes ont plutôt envie de vous dire allez-y, allez-y et réfléchissez bien, mettez bien en place intérieurement ce dont vous avez besoin pour vous, voilà, pour être sûr de vous. Mais dans la matière, n'ayez pas peur de faire quelques remous. En plus, on a sur ces deux cartes, hein, donc effectivement, on a la transformation intérieure et le rebelle, hein, à l'extérieur. On a d'un côté un oiseau ailé ici, qui inspire à l'intérieur. Et ici, cet homme est secondé donc d'un aigle, hein, qui est bien extérieur, bien réel. Et donc, ça vous rappelle que vos guides, vos anges ailés, hein, sont là, à l'intérieur, à l'extérieur, et vous soutiennent dans toutes vos démarches. Et effectivement, là, ils sont bien présents. Donc, très joli tirage, les balances. Bravo. Bel espoir, je vous souhaite une belle réussite, une belle conquête dans cette aventure. Et on a en dos de deck, nous sommes le monde. Donc c'est vrai que ça me titillait, mais j'ai comme l'impression que ce rêve, il n'est pas forcément égocentré, sans négativité, hein, mais je veux dire, je pense qu'il peut apporter quelque chose à un collectif, hein, à un certain nombre de personnes. Et donc là encore, on nous confirme que oui, c'est une bonne idée. Prenez le temps de réfléchir. N'hésitez pas à poser par écrit vos pensées, par exemple. Je sais que ça aide beaucoup certaines personnes, si c'est comme ça que vous fonctionnez. Mais voilà, n'hésitez pas à faire un book, à tout noter, vos étapes, où vous voulez aller, ce que vous en pensez. Même vous pouvez écrire votre finalité, exactement ce que vous en attendez. Et aussi les actions, hein, que ça va vous demander, même si elles vous coûtent peut-être un petit peu. N'hésitez pas à briser des chaînes, hein. Vous n'êtes plus cette petite enfant de 5 ans. On a toujours l'impression d'être un petit enfant quand on commence quelque chose de nouveau, et puis surtout quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, mais rappelez-vous que derrière cet enfant, hein, il y a ce guerrier. Et voilà, les anges et les cartes vous amènent un petit peu de courage en vous disant vous pouvez le faire. Allez-y. Voilà les balances. Comme je disais, au lion c'est un peu court, mais je débute, donc je fais un tirage simple et j'espère simplement que ça vous aura parlé. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Mali Tarot.